Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le vendredi 18 juin, le 8e épisode de The Bad Batch est arrivé sur Disney+. Je vous propose donc de découvrir mon avis sur ce nouvel épisode aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que la vidéo comprend une courte partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, vous serez prévenus avant que je passe à la partie avec spoiler, et vous avez aussi un chapitrage. Sur ce, commençons avec la partie sans spoiler. Ce nouvel épisode de The Bad Batch fait grandement avancer l'intrigue, et c'est sans aucun doute le meilleur épisode de la série pour le moment, même si personnellement, je préfère malgré tout le 7e épisode. Quoi qu'il en soit, ce 8e épisode est mon deuxième préféré de la série pour le moment. Par ailleurs, un personnage bien connu de The Clone Wars est apparu dans l'épisode, et j'ai bugué en le voyant. Les frères Kinner nous avaient annoncé qu'un personnage allait apparaître dans l'épisode le jour précédent sa sortie, mais de tous les personnages de Star Wars, c'est probablement le dernier auquel je m'attendais. Passons à présent à la partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez vu. Et c'est parti Gandalf. Dans ce 8e épisode, les membres du Bad Batch sont toujours sur Bracca. Cependant, l'Empire a découvert leur présence et Crosshair est envoyé sur place pour les éliminer. Ce que j'ai trouvé plutôt étonnant, c'est que les Inquisiteurs étaient arrivés beaucoup plus vite sur Bracca, dans Jedi Fallen Order, que Crosshair et ses troupes dans cet épisode. En parlant de l'arrivée de Crosshair, voici un petit détail que j'ai constaté. La scène dans laquelle les navettes de classe nue se posent sur Bracca a été changée. La scène se déroule finalement de nuit, et non de jour, comme dans la première bande-annonce. Il est donc possible qu'il était prévu au début que Crosshair arrive en pleine journée. En parlant de Crosshair, après une confrontation épique, le pauvre clone s'est retrouvé défiguré dans l'épisode. Après les premiers soins, seul son œil droit reste visible, et ce n'est pas sans rappeler Dark Vador dans Rebels, après qu'Ahsoka a endommagé son masque. Dans cet épisode, nous avons la confirmation que ce sont bien les Kaminoans qui ont envoyé Fennec Shand traquer le Bad Batch et enlever Omega. Cependant, avec Crosshair qui avait pour ordre d'éliminer les squads de clones, Lamassu a dû engager un autre chasseur de primes pour lui amener Omega. Cad Bane a ainsi fait son grand retour. Ça m'a fait plaisir de le retrouver dans cette série. Lors de ses premières apparitions, je n'étais pas un grand fan de Cad Bane, mais avec l'arc de l'enlèvement du chancelier avec l'épisode de la boîte dans la saison 4, je me suis beaucoup attaché au personnage, et je dirais même que c'est mon deuxième chasseur de primes préféré de Star Wars, après Bossk. En parlant de ce retour, deux hypothèses sont possibles. La première, c'est que l'arc du chasseur de primes au cours duquel Cad Bane affronte Boba Fett sera modifié et ne se déroulera plus pendant la guerre des clones, mais dans la série The Bad Batch, après l'avènement de l'Empire Galactique. La seconde, c'est que le duel a bien eu lieu, mais que Cad Bane y a survécu et a continué son activité de chasseur de primes. Dans l'extrait non finalisé qui nous avait été partagé, nous ne voyons pas où il a été touché, contrairement à Boba. Et d'ailleurs, dans l'épisode, Cad Bane a touché Hunter au niveau du cœur, et pourtant le clone a survécu. Quoi qu'il en soit, Cad Bane est bel et bien de retour, avec une magnifique musique de western. Et n'oublions pas non plus que son fidèle droïde majordome, Todo 360, est avec lui. En tout cas, le chasseur de primes a vaincu sans aucune difficulté Hunter lors d'un duel très similaire à celui de Cad Bane et Boba Fett, et a réussi à enlever Omega. Ça, c'est du travail bien fait. Le Bad Batch devra donc retrouver la trace du chasseur de primes et récupérer Omega avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, il doit d'abord réussir à quitter Bracca. En effet, Crosshair a ordonné à ses troupes de le faire monter dans une navette, et comme nous pouvons le voir dans la première bande-annonce, une navette de classe nue pourchasse le Havok maraudeur dans les cieux d'une planète. Le Bad Batch n'est donc pas encore tiré d'affaire. Par ailleurs, il y a aussi une autre scène avec deux membres de la guilde des ferrailleurs sur Bracca de jour, mais il est possible, comme pour la scène dont j'ai parlé précédemment, qu'elle soit modifiée et qu'elle se déroule de nuit par exemple. Pour finir, il y a un hommage très sympathique au jeu vidéo République Commando à la fin de l'épisode. Nous sommes en première personne avec Hunter, et sa vision est très similaire à celle de Boss dans le jeu. Ainsi se termine ma vidéo avis sur ce 8e épisode de The Bad Batch. Un épisode très impressionnant, qui fait grandement avancer l'intrigue de la série, et qui marque le grand retour d'un personnage de The Clone Wars. J'espère donc de tout cœur qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre avis sur cet épisode en commentaire. Quoi qu'il en soit, rendez-vous vendredi prochain pour la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas également à partager vos attentes, vos théories et vos prédictions. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi.
À jamais.